Est-ce que l'audio va remplacer les autres réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est qu'une tendance, j'ai envie de dire, passagère, ou est-ce que ça va durer sur le long terme? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut YouTube! Aujourd'hui, je voulais te parler de réseaux sociaux, comme souvent, mais surtout de la nouvelle tendance qui se dégage avec le nouveau réseau social Clubhouse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Clubhouse c'est quoi? C'est un réseau social où tu peux organiser des rooms donc où tu as des administrateurs, je vais les appeler comme ça, qui c'est eux qui monopolisent, on va dire, la parole, et ensuite des invités, et puis bref, il y a plusieurs types de personnes, mais l'idée c'est d'avoir des rooms où en gros tu peux écouter des experts dans leur domaine parler et intervenir. Donc sur le papier, sur le concept, c'est plutôt pas mal. Je vais pas trop faire un cours dédié, entre guillemets, sur ce qu'est Clubhouse. J'ai fait une vidéo, je te laisse la visionner, juste là. L'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est une véritable tendance ou est-ce que c'est passager? Voilà, est-ce que c'est passager ou est-ce que ça va vraiment durer sur le long terme? Déjà, le premier point que je voulais te montrer, c'est que pour moi, ça ne sera pas passager pour deux raisons. La première, c'est que depuis déjà quelques mois, quelques années, il y a un format de contenu qui prend de plus en plus de place dans la vie des Français, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on appelle le podcast. Donc le podcast, voilà, c'est ces audios que tu peux écouter juste en écoutant en fait. Tu n'as pas besoin de regarder de vidéos, voilà, et tu peux faire ça en même temps qu'autre chose. Donc c'est ça, c'est le côté un peu pratique. Donc ça c'est la première raison. C'est-à-dire que voilà, le format audio, maintenant il est de plus en plus consommé, et notamment justement par ces podcasts. Donc en fait tu vois que l'audio de Clubhouse, ça se rapproche de ça en fait. La deuxième chose, c'est que tous les concurrents, tous les autres réseaux sociaux commencent petit à petit à chercher à reproduire ce type de format-là. Et donc ça, tu vois bien, tous les réseaux sociaux se copient, ça c'est pas nouveau, mais du coup, la tendance qu'on pourrait dire qui est passagère, en fait, elle devient un véritable phénomène, puisque tout le monde essaye de copier un peu ce format audio. Voilà, la dernière en date, on va dire, c'est par exemple Instagram avec les TikTok et son format dédié, les réels. Voilà, donc faut pas chercher plus loin. Donc à mon avis, c'est pas simplement une tendance passagère, mais c'est vraiment une véritable tendance de fond. Maintenant, au-delà de ça, je voulais te parler des avantages de l'audio dans les réseaux sociaux. Et moi, j'en vois un particulièrement intéressant, c'est qu'on juge pas le physique. Et ce qui est de plus en plus en fait justement mis en avant par les réseaux sociaux. Alors encore, tu as LinkedIn qui est vraiment un réseau professionnel où voilà, et encore tu dois avoir une belle photo de profil, etc. Mais les autres réseaux sociaux, Facebook et surtout Instagram, Snapchat, l'image joue beaucoup, et donc le physique aussi. Et ce qui est bien en fait avec ce système audio et donc sur Clubhouse également, c'est que le physique n'est pas jugé. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que du coup, ça veut dire qu'on va te juger pour le contenu que tu vas fournir, pour la qualité de tes audios, de tes interventions. Et ça, pour moi, c'est super important à prendre en compte parce qu'on est dans une société qui juge de plus en plus. Et donc, ce format audio serait une sorte de solution pour ne pas être jugé justement sur son physique avant d'être jugé sur la qualité de ses contenus. Le deuxième avantage, et c'est ce que je t'évoquais en fait avec le podcast, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire plusieurs choses en même temps. On appelle ça le multitasking. Ça, c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau dans la société, puisque
Prends ton cas, toi qui regardes cette vidéo, tu regardes un film le soir sur Netflix ou à la télé, je pense qu'il y a au moins 60-75% de ton temps où tu vas également être sur ton portable, checker tes réseaux sociaux, envoyer des messages, etc. etc. Il y a de plus en plus de monde qui conduisent et qui sont sur le téléphone. Voilà, t'as énormément de choses. T'as énormément de choses qu'on pourrait... t'as énormément d'exemples que je pourrais te citer avec le multitasking. L'idée, c'est pas de t'en donner un maximum, mais l'idée, c'est de te faire comprendre que du coup, l'avantage de ce format-là, c'est que tu peux faire ton jogging et écouter un podcast. Tu peux faire la cuisine et écouter un podcast. Tu peux te doucher et écouter un podcast. Donc, c'est exactement le même principe avec les audios. C'est-à-dire que si tu as un réseau social qui fonctionne uniquement sur l'audio comme Clubhouse, tu peux totalement faire autre chose et écouter ta room Clubhouse. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant et que je pense les gens s'y retrouvent, c'est qu'ils peuvent faire assez facilement plusieurs choses à la fois. Maintenant, est-ce qu'ils sont complètement productifs dans ce qu'ils font à côté? Ça, c'est un autre débat. Mais la question, elle est de se dire, voilà, ce format permet de faire plusieurs choses à la fois. Et enfin, donc, comme je te disais, je l'ai évoqué un peu avant, c'est-à-dire que tout le monde se copie, tous les réseaux sociaux se copient, et donc à partir du moment où certains réseaux sociaux ont déjà mis en place, ont déjà prévu des formats similaires à celui de Clubhouse, on peut imaginer des concurrents qui vont se lancer que sur ce format-là, et qui vont peut-être avoir autant, voire plus de succès que Clubhouse. Donc voilà en fait. Pour moi, pour conclure, l'audio, c'est pas une tendance, c'est plus que ça. C'est un vrai sujet de fond et c'est quelque chose qui, pour moi, devrait perdurer. Et je dirais même au-delà de devrait, c'est doit perdurer parce que c'est un format très intéressant et surtout qui s'adapte aux nouvelles tendances de consommation des internautes, j'ai envie de te dire tout simplement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Que penses-tu de l'audio au sein des réseaux sociaux? Donne-moi ton avis, j'ai envie de débattre de ça avec toi. Bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut YouTube!